Alors que le séminaire international de 40 jours de Tongil-Mudo et de Ilwando 2026, commencé en février dernier, se poursuit, un congrès mondial s'est tenu le 7 mars au centre Hyojongchombo. Environ 120 personnes, dont le docteur Sok Jun-ho et le directeur Chonchimwon Lee Ki-song, ont participé à cette rencontre afin de perpétuer et de diffuser l'esprit de Tongil-Mudo et des vrais parents. Dr Sok Jun-ho, dans son discours de bienvenue, a déclaré espérer que la volonté des vrais parents contenue dans le Tongil-Mudo puisse être pleinement transmise aux apprentis. There is, true parents has very desperate heart, arduous heart, serious heart to save young people, so that one more person, one more country, so that they can receive blessing to become son and daughter of heavenly parents, true parents. Les stagiaires ont présenté les compétences qu'ils ont acquises à travers les performances de Tongil-Mudo et de Ilwando. Après avoir réussi l'examen de grade, la démonstration de Moon Shin-jin, qui a reçu la ceinture noire, a également attiré l'attention. Après 3 années d'entraînement, Moon Shin-jin et Park Young-jun, ayant réussi à leur examen, ont exprimé leur détermination à grandir en tant que leader réalisant la volonté des vrais parents. 앞으로는 이제 홀리머더한 그리고 하늘부모님 참 부모님을 위해서 제 앞으로 통일무도를 열심히 훈련하고 단련해서 하늘 앞에 이제 자랑스럽게 통일무도인으로서 그리고 천의국의 백성으로서 보일 수 있도록 열심히 노력하겠습니다. 참부모님이 만드신 통일무도를 한다는 것에 자부심을 갖고 더 성장하기 위해 노력하겠습니다. Séminaire spécial de 40 jours pour l'établissement de Chonilguk et la formation des missionnaires de Mudo. Les stagiaires ont pris la résolution de poursuivre leur chemin avec courage et persévérance dans leurs entraînements pour la Providence. Le siège de la mission mondiale par le département des missions a organisé le 5 mars la formation approfondie en ligne pour le ministère pastoral pratique 2026. Environ 200 pasteurs ont participé à cette formation visant à partager des méthodes concrètes de ministère sur le terrain et à former des leaders pour l'ère de Chonilguk. À cette occasion, Kwon Sung-gu, leader de la circoncision spéciale de Chonwon, a souligné l'importance de la gestion de l'Église et de l'administration financière. La cérémonie d'ouverture de la formation spéciale Hyojong pour les nouveaux responsables officiels et envoyés spéciaux de la jeunesse Chonilguk s'est tenue le 9 mars à Cheongsunjeong. 11 nouveaux responsables officiels et des membres du siège y ont participé. Dans son discours, le secrétaire général So In-guk a souligné l'importance d'un leadership fondé sur l'harmonie et la paix. 여러분이 어디에서 일하게 되든지 간에 화목의 중심이 되는 사람이 되면 좋겠습니다. 그리고 화평의 분위기를 만드는 사람이 되면 좋겠습니다. Le secrétaire général Kim Jae-yeon a encouragé à avoir une conscience lucide de la réalité et à développer ses compétences. 현실을 직시하면서 우리의 이상과 비전을 이뤄나갈 수 있도록 스스로의 실력을 꼭 키우시기를 간절히 바라겠습니다. Les nouveaux responsables ont ensuite échangé avec Do Yeon-sop lors d'une séance de questions-réponses sur la vie de service public. Cette formation de 2 semaines, se tenant jusqu'au 20, comprend des formations professionnelles, des visites d'institutions et des conférences spéciales.
Le Grand Cercle Leadership Workshop, organisé par l'Institut de formation des futurs talents et le département des futurs talents de la Corée céleste, s'est tenu du 10 au 27 février dans l'ouest des États-Unis. Ce séminaire visait à permettre aux jeunes de Cheonilguk de faire l'expérience du parent céleste dans la nature et de grandir comme des leaders animés d'un esprit de coopération et de communauté. Les jeunes responsables et membres de la génération future de la Corée céleste ont poursuivi leur pèlerinage de Los Angeles aux parcs nationaux de l'Ouest américain, ainsi qu'à des lieux providentiels majeurs tels que Cheonwalgun à Las Vegas et l'IPEC. Au cours de ces 18 jours de pèlerinage providentiel, les participants ont ressenti le cœur du parent céleste et des vrais parents et ont résolu de devenir des pure water, vivant l'esprit de Hyojong au sein de la communauté. La 7e conférence scientifique internationale de l'Académie Hyojong s'est tenue en ligne du 26 au 27 février. Organisée par la Fondation scientifique Hyojong sur le thème coexistence, coprospérité et justice, elle a réuni environ 120 chercheurs dans des domaines tels que l'environnement, l'intelligence artificielle et la médecine. Lors de sa présentation, le professeur Manava de l'Université Cincinnati a proposé des approches visant à améliorer la performance et la sécurité des systèmes en ingénierie. La Fondation scientifique Hyojong a exprimé sa gratitude aux intervenants et a souligné que cette conférence approfondit les recherches interdisciplinaires reliant sciences, philosophie et progrès social. La 16e séance de formation de l'équipe Hyojong, mission de l'école des leaders Chombo, Corée céleste, s'est tenue en ligne le 5 mars. Lors de cette séance, les équipes Hyojong de chaque région ont présenté leurs résultats missionnaires et les pratiques de foi en famille. Les participants ont pris la résolution de mettre en œuvre dans leur vie quotidienne la vision de l'église familiale Chombo. Le 1er mars, l'Église de Minnesota a accueilli le service Higher Ground en Amérique du Nord. Lors de ce culte, le président Damien Dankley a souligné l'identité de la mission en tant que famille bénie. God has hope for this nation because this nation is God's hope for the world, I promise you. And in order for that hope to be realized, we have to remember who we are. And we are the lucky recipients of true parents' blessing. Les membres ont pris la résolution de mettre en pratique la volonté du parent céleste en tant que famille bénie. Le projet de service Mère de la paix, organisé par la Fédération des familles du Cambodge et de l'ISP, a été réalisé le 9 mars. En sa 6e année depuis 2020, le projet a offert cette année des repas aux enfants hospitalisés et à leurs familles à Phnom Penh. La FFPMU Cambodge a pris la résolution de continuer à œuvrer afin que le projet de service Mère de la paix, dédié à la société, devienne un symbole de partage et de service. Dans le cadre d'une campagne de témoignages et de bénédictions de 70 jours, la FFPMU de DR Congo a mené des activités de fin février à début mars à Kinshasa, Kananga, Mwanda et dans d'autres régions. Pendant cette période, plus de 1900 personnes ont reçu les brochures distribuées dans le bus et dans les autres lieux publics avec des explications sur le principe divin. Cette activité ont témoigné de l'engagement sans faille des dirigeants et des membres envers la mission de témoignage et de croissance spirituelle. La cérémonie d'inauguration de la salle de prière Chonchimwon au Cameroun a eu lieu respectivement à Douala et à Bafoussam les 5 et 8 mars avec la participation des membres en présentiel et en ligne.
Lors de l'inauguration, l'importance providentielle de Chon Shim-won a été expliquée, accompagnée de la cérémonie de Hyo Jong-won. Les membres ont exprimé leur gratitude envers le parent céleste et se sont engagés à mener une vie centrée sur la parole et la sincérité. L'Assemblée générale Chon Il-guk de l'Amérique latine céleste ainsi que le séminaire des dirigeants et des jeunes se sont tenus du 3 au 10 mars au centre de formation Jardim au Brésil. Quelques 180 participants ont assisté au séminaire, dont des pasteurs, des responsables de jeunes et des ambassadeurs de paix venant de toute l'Amérique latine. Le directeur continental Kim Dong-woo a souligné l'importance de mettre la parole en pratique dans la vie quotidienne afin d'atteindre le vrai bonheur à travers une séance de questions-réponses avec les participants. Pendant le séminaire, le directeur général du siège des missions mondiales, Ken Du, a visité Jardim et a fait un pèlerinage au lieu saint de Salobra, réfléchissant à la providence des vrais parents. Une assemblée générale de Chon Il-guk de l'Amérique latine céleste a été également tenue. Le révérend Du a souligné la pratique de l'amour au sein de la famille. Les dirigeants de chaque nation ont partagé des rapports sur leurs activités et sur l'état actuel du travail missionnaire dans leur région et ont résolu à se consacrer à l'établissement de Chon Il-guk. Le 22 février, un service commémoratif pour l'anniversaire des vrais parents ainsi qu'une réunion de vision a été tenue au siège de la FFPMU France. Pendant le service, une cérémonie d'enregistrement Chombo a également été organisée. Lors de la réunion de vision, à travers des présentations et des discussions en petits groupes, les membres ont examiné leurs orientations futures dans le ministère et les priorités essentielles et ont promis de faire de leur mieux pour accomplir la providence avec des cœurs unis. Let us thank Heavenly Parent. Let us thank Jesus Christ, the only begotten Son. Let us thank true parents. More specifically, let us thank the only begotten daughter, Holy Mother Han, who is praying for us right now. And I want to thank all of you who are listening, wherever you are, and those of you who are in the hall with us tonight. In that quiet, unguarded moment, I saw neither confinement nor fear. I saw a deep and steady light. I saw the light of God in her eyes, a light that shone through Jesus Christ as the way of being the only begotten Son. It is a light that reveals the truth and offers mercy to all who seek it. And Holy Mother Han sought that light, and God revealed to her through that light that there is no doubt that Patriarch Stallings is right, that you who know it are right, and I am right tonight to say to all the world, she is the only begotten daughter of the 21st century. And I speak this not out of sentiment, I speak this out of conviction. I speak this out of commitment. For I was more than honored December of 2019 when the chosen one chose me to be among the other ones that would represent her in the World Christian Leadership Conference. I said to Mother Moon, today, as Holy Mother Han, all that she has asked us to do, we are going to do. We shall not fail.
On this day, what I saw in her eyes was the hope that all of us will come to know the pathway of heaven and bring it to earth, that we will become a call, a compass, a covenant for all of the world. So those three things I promised her that I will do, and I want to do it with you. I want you to follow the three things that we have learned in the epic of the Hahn family. The first thing is I ask you to learn the history of the chosen Han people. And in learning the history of the chosen Han people of Korea, I want you to tell them that this is not a journey about tears and endurance alone. It is a journey about faithful hearts, hearts that have moved from sacrifice to obedience, hearts that understand that what they have learned through history is now that which has paid the cost. I often ask the Lord, is there a price I have to pay to live this way? And when I looked in the eyes of Holy Mother Han, I have the answer. The cost of freedom and the cost of grace, of perseverance, it is real because she has paid it and she is suffering for paying that cost, not just for you, but for me. She has paid it for the world. And secondly, I want us to understand that the chosen Han people whom God chooses to be the chosen is not by privilege. It is a responsibility. We have a responsibility to get this world where it ought to be. Where it is now, many of us can look at it and complain and accuse, and we can blame, and we can get angry and mad. But when I looked in her eyes today, I didn't see any of that. What I saw was a woman who wasn't going by her title. She was going by the fruits of love, the fruits of reconciliation, the fruits of courage and obedience. She was going by the fruits that she wants us to live by each day. Now I want to give you this third one. And as I do, I want you to know that these three are not invented by Luan Rouse. The third is become one family of chosen people who serve heaven on earth. I, with you, must tell the world tonight we are standing on the business of God with Holy Mother Han. Let every church, let every temple, let every home become a sanctuary of service. Let every leader become a shepherd. Let every nation choose the pathway of peace. This is the world that we can build when we serve heaven together with Holy Mother Han. When I looked in the eyes of Holy Mother Han today, I saw God's dream for humanity, and it spoke bravery into my heart. So I ask us to lift up our hearts, cleanse our motives, and walk the path of sacrificial love. So like Archbishop Stallings, I want to ask you to stand. And as you stand, I want you to stand in the way of Jesus Christ, the only begotten Son. Holy Mother Han is heaven's only begotten daughter of our time, and by the grace and mercy and humility she has brought upon us,
we are standing with God's daughter. Let us stand. Let us stand. Let us stand. So I ask you to repeat, may God bless Holy Mother Han. May God bless Korea. May God bless every nation. Because she is winning, we win. We have the victory of assurance. Let us praise and thank Heavenly Parent always.